Le Togo vit des heures sombres. Une fois de plus, nous avons basculé dans l'horreur avec la répression violente et brutale exercée sur des citoyens innocents, sortis les mains nues pour faire entendre leur voix dans le cadre des manifestations des 26, 27 et 28 juin, initiées par la jeunesse togolaise pour réclamer plus de liberté, de dignité et de justice sociale. Ce qui s'est déroulé durant ces 3 jours restera à jamais gravé dans notre mémoire collective comme un moment de douleur profonde, d'indignation et de barbarie. De quoi parlons-nous en réalité? Nous parlons de jeunes, citoyennes et citoyens, exerçant leur droit légitime à manifester, pacifiquement, à main nue. Ils n'ont visé aucun édifice public. Ils n'ont détruit aucun bien, ni exercé aucune menace sur des personnes. Pourtant, ils ont été l'objet d'une répression ahurissante. Les images partagées sur les réseaux sociaux sont par moments insoutenables. Des éléments des forces de l'ordre et de sécurité censés assurer la protection des personnes et la préservation de l'ordre public, en complicité avec des nervis, des sinistres individus sans foi ni loi, à la solde du pouvoir, ont laissé libre cours à une répression sauvage, brutale et meurtrière, plutôt que d'agir en professionnel du maintien de l'ordre public. Les exactions sont nombreuses et s'apparentent à des traitements dégradants et inhumains. Bastonnades aveugles et cruelles à coups de matraque et de cordelettes, répétées indéfiniment sur différentes parties du corps pour susciter de réels traumatismes, arrestations arbitraires de passants, de jeunes, de personnes âgées sorties pour acheter à manger, bref, de personnes s'étant trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, course-poursuite et harcèlement de jeunes, parfois d'enfants, obligés de se réfugier dans la lagune pour échapper à la furie meurtrière avec le risque de se noyer, violation des domiciles dans lesquels des éléments des forces de l'ordre ont fait irruption pour frapper sans discernement, dérober des téléphones portables et des biens et détruire ce qui pouvait l'être, parfois dans des zones où il n'y avait pas de manifestation, destruction de biens personnels comme des motos arrachées à des passants avant d'être vandalisés ou même incendiés par pure méchanceté. La liste des exactions est longue. Ces actes disproportionnés questionnent sur la finalité de l'intervention des forces de l'ordre et des miliciens. On peut légitimement penser que cette opération a été conçue et orchestrée pour terroriser et instiller une vraie psychose au sein de la population. Les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits humains dénoncent avec la plus grande fermeté ces abus et les traitements inhumains
et dégradants infligés à la population et à des manifestants sans défense. Le drame a pris une dimension encore plus inhumaine avec l'annonce de la découverte de corps sans vie, dont des enfants. Une fois encore, la terre du Togo s'est abreuvée du sang innocent, celui de nos enfants, une fois de trop. En effet, à l'heure du bilan de ces 3 jours de manifestation de la jeunesse togolaise, comment comprendre qu'on puisse encore dénombrer des morts? 2 corps sans vie furent repêchés dans le 4e lac d'Akole-Sewa dans la matinée du 27. Ils ont été identifiés par leurs frères et la famille a procédé à leur enterrement au Bénin. Il s'agit de 2 frères, âgés de 22 et 25 ans, revenant d'une soirée dans la nuit du 25 au 26. Nous contestons vivement la version officielle qui parle d'un constat effectué en présence des éléments de la brigade assistés d'un professionnel de la santé et concluant en des décès par noyade. La justice n'a jamais demandé une autopsie. Permettez que je marque un arrêt pour poser 1 ou 2 questions. Pour pouvoir se prononcer de façon scientifique sur ce genre de situation, il faut procéder à des investigations. Et généralement, ce sont des médecins légistes. C'est une science, c'est une spécialité bien connue et bien reconnue. Ce sont des médecins légistes qui procèdent à ce genre d'investigation. Le communiqué parle de professionnels de la santé. Nous avions des agents qui étaient sur le terrain. Ils nous ont certifié qu'ils n'ont vu aucun professionnel de la santé. J'aimerais bien savoir quelle est la qualification de ce professionnel de la santé. Je suis professionnel de santé, je suis agent de santé, je suis chirurgien. Mais avant de pouvoir me prononcer sur une telle découverte de corps sans vie et d'affirmer, sans avoir procédé à certains examens précis, qu'il s'agit simplement de décès par noyade, je vous assure que je tournerai ma langue 7 fois dans ma bouche avant de me prononcer. Alors j'aimerais bien que l'État nous dise précisément quelle est la qualification de ceux ou de ces professionnels de santé qui se sont exprimés simplement sur la vue d'un corps sans autopsie pour affirmer qu'il s'agit de mort par noyade. 3 corps ont été repêchés dans la lagune de Baie dans l'après-midi du 27, manifestement avec des impacts de balles au vu des lésions observées et des témoignages des riverains qui ont fait état de coups de feu. Parmi eux, un jeune de 16 ans qui venait de passer le BEPC. La famille est inconsolable. Le papa en sanglots a dit, je cite, « Tous mes espoirs reposaient sur mon fils allongé sans vie. » Fin de citation. La famille a décidé de procéder à son enterrement immédiat, suivant des rites traditionnels. Un autre corps appartenant à un enfant d'environ une 12aine d'années n'a pas encore été identifié. Le 3e corps est celui du gardien des latrines publiques du quartier qui s'était jeté à l'eau pour secourir un enfant blessé et qui a malheureusement été pris pour cible par des éléments présents sur les lieux. 2 corps sans vie ont été repêchés dans la journée du 28 dans la lagune de Niekonakol. La justice n'a pour l'heure procédé à aucune interpellation ni demandé d'autopsie. Ces actes d'une cruauté inqualifiable relèvent d'un crime d'État. Ces assassins ont frappé sans discernement, tué sans ménagement. Dans leur furie meurtrière, ils ont laissé derrière eux des dizaines de blessés, dont un avec une fracture du genou qui nécessite une opération chirurgicale, un autre avec un traumatisme facial grave, un autre avec une fracture du poignet et plusieurs autres blessés qui, pour la plupart, craignent de se rendre dans les centres de soins au risque d'être interpellés par ces éléments en furie.
Plus de 60 personnes furent interpellées. C'est un bilan partiel. Des dizaines de personnes gardées sur le site de Togo 2000 ont été relâchées dans la nuit du 26 au 27. Dans leur rage destructrice, ils s'en sont même pris à des centres de soins. À l'hôpital de Baie, ils ont incendié une ambulance et interpellé M. Eboaoun Kokou Raphaël, surveillant de la pharmacie et porte-parole du collège des délégués du personnel de l'hôpital, accusé d'avoir pris les images des forces de l'ordre au centre de santé d'Adakwame. Leur furie a failli coûter la vie à un nouveau-né, n'eût été l'intervention prompte d'une sage femme. Face à cette barbarie, nous ne pouvons plus rester indifférents. Le Togo ne peut plus accepter l'inacceptable. Trop de sang a coulé, trop de larmes ont été versées, trop de cris hantent les cœurs. L'heure est venue pour toutes les forces vives de la nation de se lever comme un seul peuple. Syndicats, corps de métier, organisations de la société civile, partis politiques, femmes, étudiants, artistes, travailleurs. De Lomé à Saint-Cassé, il est temps de répondre à l'appel à la résistance contre l'oppresseur. Que l'on soit Moba, Akoso, Kabie, Mina, Tem, Eve, Wachi, Chokosi, Loso, etc. Il est temps de se prémunir contre l'agression du régime contre le peuple. Il est temps de rentrer en désobéissance contre un pouvoir qui croit que gouverner, c'est opprimer et que le peuple est soumis à la volonté du souverain. Camarades agents de santé, acceptes-tu d'être encore piétiné? Chers frères et chères sœurs, avocats, magistrats, peux-tu tolérer cette situation de non-loi, d'impunité scandaleuse pour les assassins qui continuent d'écumer nos rues? Ô femmes, mères, sœurs, acceptes-tu que tes enfants soient battus sans raison ou assassinés? Mon père, mon frère, acceptes-tu que tes enfants et tes petits-enfants soient perpétuellement sous le joug d'un pouvoir despotique? Non. Non. Ces violences ne sont pas de simples bavures. Elles traduisent une politique de terreur. Elles illustrent une dérive autoritaire que nous dénonçons de toutes nos forces. Elles traduisent l'incapacité d'un pouvoir à répondre aux demandes de son peuple et qui n'a désormais pour seule solution que la violence aveugle. Les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits humains interpellent le gouvernement et particulièrement le président du Conseil des ministres et exigent 1. La vérité et la justice pour les victimes. 2. La fin immédiate des violences d'État et de l'impunité qui nuisent à la paix et à la cohésion sociale et qui risquent d'engager notre nation sur un chemin chaotique. 3. La libération sans condition de toutes les personnes arrêtées. 4. Le respect du droit de manifester qui est un droit constitutionnel que les Togolais se sont librement donnés. Et 5. Une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur ces crimes et traduire les responsables devant la justice. Face à l'histoire et compte tenu de la répétition de ces crimes d'État, nous demandons au peuple de se mobiliser. Il doit se tenir prêt à agir pacifiquement, mais résolument, pour mettre définitivement un terme à la dictature au Togo et reconstruire une vraie nation de paix. Fait à Lomé le 29 juin 2025, ont signé les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits humains. Je vous remercie.